Amdiatou Adjama, qui est une Togolaise, qui est la première à avoir fini notre programme en 3 étapes. 3 étapes pour l'emploi, et elle, la 3e étape, c'est l'insertion. Et elle a choisi l'insertion pas par le salariat, mais par l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Amdiatou Adjama, elle est togolaise. Elle crée des sites internet no code à partir de 150 €. Salut tout le monde et bienvenue sur Jelab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de parcours de développeur où cette fois-ci nous allons au Togo pour rencontrer la première femme sur la chaîne du nom de Amdiatou Adjama. Amdiatou Adjama, c'est une jeune développeuse qui a commencé la programmation il y a de cela 3 ans, qui est membre de 10 000 codeurs. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo par rapport à 10 000 codeurs, je vous invite à suivre la vidéo, à me laisser vos retours. Cette vidéo que je suis en train de faire, c'est la suite par rapport à la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore suivi, jetez un coup d'œil avant de suivre celui-ci. Ça va vous permettre un peu de voir un peu de qui on parle. Donc tout au long de cette vidéo, Amdiatou Adjama, jeune développeuse au Togo, nous partage un peu son retour d'expérience dans le domaine de l'informatique de manière générale, dans le domaine de la programmation, et nous livre un peu ce qu'elle a acquis tout au long de ses parcours-là, tout au long de ces nouveaux challenges qu'elle rencontre au fur et à mesure. Alors c'est une vidéo quand même très intéressante, comme j'ai l'habitude de le dire. N'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo. Comme d'habitude les gars, likez la vidéo pour encourager la chaîne et surtout rejoindre la communauté Discord pour partager ton expérience et apprendre des autres. Allez, c'est parti. Alors bonjour Amdiatou, bienvenue sur Jelab. Merci de nous avoir accordé un peu ton temps pour partager ton expérience par rapport à 10 000 codeurs et nous parler un peu de ton quotidien dans le domaine de l'informatique. Donc je vais commencer par une première question, c'est qui Amdiatou Adjama? D'abord bonsoir à tous, bonsoir à toi. Merci pour l'invitation. Amdiatou Adjama est une Togolaise de 24 ans, bientôt 25, qui a un BTS en développement des applications, une licence en système informatique et logiciel, et récemment, détentrice du passeport numérique 10 000 codeurs, donc ambassadrice 10 000 codeurs au Togo. Depuis bientôt, ça fera 1 an. Et récemment, je me suis lancée dans l'aventure du no-code et grâce à l'accompagnement de 10 000 codeurs. Donc, j'ai suivi une formation récemment en avril dernier. Donc, après la formation, je me suis lancée en freelance. Donc, je suis développeuse no-code freelance actuellement. Parfait. Du coup, si je comprends bien, tu as eu un BTS, après une licence dans le domaine de l'informatique et après tu t'es passé par 10 000 codeurs et maintenant tu es pleinement en freelance, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Pourquoi tu as choisi l'informatique? Pourquoi est venue cette idée de se lancer en informatique? Après mon baccalauréat, l'informatique n'était pas une option pour moi. Je ne m'y connaissais pas trop, je ne m'étais pas trop intéressée à ce domaine-là. Moi, je voulais faire médecine. Et mon père, lui, il a trouvé que, à la maison, j'étais toujours sur l'ordinateur de bureau et tout. Donc, lui, il m'a plutôt conseillé de faire informatique. D'accord. Donc, c'est en suivant les conseils de mon papa que je me suis retrouvée à faire l'informatique. D'accord. Mais quand tu as débuté au début, est-ce que tu n'as pas été confronté aux difficultés? Je pense qu'il y a plusieurs difficultés que tu as rencontrées, que ce soit dans le domaine du code, dans le domaine du réseau. Comment tu as fait pour tenir face à tout cela? Sans être, comment on dit, arrogant, je ne sais pas. Moi, plutôt, je me suis trouvée, quand j'ai commencé avec 1 mois de retard parce que je refusais catégoriquement d'aller faire l'informatique et puis avec les conseils, on m'a dit de faire au moins 1 année et voir comment est-ce que ça serait. Ouais. Donc, je suis allée et bizarrement,
je me suis très, très bien en sortie. Après le premier semestre et tout ça, là, j'ai été première. Pendant mon année de BTS, j'ai été majeure de ma promotion. Parfait, oui. Donc, bon, à l'école, je me suis très bien en sortie. Ça n'a pas été trop difficile. Ça n'a pas été trop difficile, d'accord, parfait. Mais comment tu as découvert 10 000 codeurs? Qu'est-ce qui t'a amené à aller sur 10 000 codeurs? Ok. Bon, ce qui m'a amené vers 10 000 codeurs, j'ai découvert 10 000 codeurs juste par hasard. J'étais en train de surfer sur Twitter et j'ai vu un tweet de l'association qui parlait de leur vision d'accompagner les Africains dans les métiers du numérique. Je suis allée sur le site, j'ai vu qu'il y avait eu un premier accompagnement en 2015 et c'était en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il y a eu des filles qui ont bénéficié d'une formation par le centre, qui a été fait par le centre Obgis de M. Douglas. Donc, c'était en Java. Elles ont eu des formations en Java. Alors que moi, lors de ma formation à l'école, on n'avait pas trop approfondi le cours sur Java. Les cours en Java. Oui. Alors que bon, j'entendais, et puis d'après mes recherches, on disait souvent que Java est un langage d'entreprise, que si tu veux travailler dans les grosses boîtes, il faut maîtriser le langage Java et tout. Donc, je voulais approfondir mes connaissances en Java. Donc, quand je suis allée sur le site, j'ai vu tout ça. Ça m'a intéressée. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour bénéficier de l'accompagnement 10 000 codeurs? Et j'ai vu le formulaire pour passer le passeport numérique et tout. Moi, à la base, je faisais tout ça là pour pouvoir bénéficier d'une formation en Java. Ok. Donc, parfait, c'est par là et je comprends très bien. Ça marche. Mais en réalité, si on prend 10 000 codeurs avec déjà tes connaissances en licence et en BTS, cela t'a apporté quoi? C'est quoi le plus que franchement, que tu trouves que vraiment oui, grâce à 10 000 codeurs, j'ai pu faire ci, ça, oui. Ok. Bon, quand vous allez sur le site de 10 000 codeurs, ils ont l'habitude de dire que hier invisible, inaudible, aujourd'hui visible, reconnu et tout ça. Ce que 10 000 codeurs m'a apporté aujourd'hui, en plus de ma formation, au début, même avant même que je ne bénéficie de ma formation, c'était de la visibilité. Sur LinkedIn, moi, j'avais juste mon compte, juste comme ça. Je n'étais pas très active là-bas. Et après ça, après que M. Douglas ait fait un post sur moi pour me féliciter d'avoir réussi à obtenir le passeport numérique et tout, j'avais même pas de followers, mais actuellement, je suis à 1000 quelque chose followers. Chaque jour que je fais, il y a des gens qui me suivent, qui sont intéressés par mon profil. Même c'est grâce à 10 000 codeurs qu'on est aujourd'hui là. Oui, c'est ça. Faire cette interview. C'est ça. Donc, 10 000 codeurs m'a apporté beaucoup de visibilité. Oui, parfait. La première chose, c'était la visibilité. Oui. Et la deuxième? Après, j'ai bénéficié d'une formation qui, grâce à ça, m'a permis de faire une reconversion. Bon, grâce à cette formation, j'ai gagné des marchés. Je suis actuellement en train de faire une reconversion professionnelle. Ok, parfait. Mais tout à l'heure, on a parlé du no-code. Et pour toi, déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas, au fait, c'est quoi le no-code pour les gens qui ne connaissent pas du tout? C'est quoi pour toi le no-code? Ok. Le no-code, comme le nom même le dit, no-code, genre pas de code. Donc, c'est une nouvelle technologie qui permet de développer des applications, des sites internet, applications mobiles et tout ça, sans écrire une ligne de code ou des fois en écrivant moins de code. Donc, on parle des fois de no-code, low-code. Yes. Ok. Je pense que c'est plus clair. Donc, en réalité, c'est un outil, disons, l'ensemble des outils qui permettent à toute personne qui ne maîtrise pas des compétences en code de pouvoir, au fait, réaliser ces applications sans écrire une seule ligne de code. Du coup, toi, tu t'es intéressé au no-code à quel moment?
Ok, bon, moi j'ai découvert le no-code grâce à la communauté no-code de 10 000 codeurs. Ok, d'accord. Donc, je suivais leur webinaire. Je suis tombée sur cette communauté-là. J'ai suivi les webinaires. Ça m'a intéressée. Pourquoi ça m'a beaucoup intéressée aussi, c'était parce que le référent de la communauté, de la communauté no-code, M. Djibril Ndoye, il a fait informatique. Ok. Mais actuellement, il ne code pas, il travaille à Pega, et Pega, c'est le leader des technologies, no-code, low-code et tout ça. Je me suis dit, bon, s'il a fait informatique et après, maintenant, il est en train de faire quelque chose comme ça, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans ça, je vais découvrir ce que c'est, la curiosité qui m'a amené vers là. Ok, d'accord, parfait. Mais quand on prend, au fait, un quotidien chez Amdia, tout ça ressemble à quoi? Un quotidien de développeuse, ça ressemble à quoi? Vu que tu es en freelance, c'est quoi, en fait, tes activités au quotidien? Ok, mes activités, actuellement, j'ai quelques projets sur lesquels je travaille. Donc, quand je me réveille, je travaille sur ces projets-là. J'essaie aussi d'approfondir mes connaissances. À chaque fois, il y a de nouvelles choses, des mises à jour avec les outils que j'ai appris lors de ma formation et les nouveaux outils. Par exemple, dans le domaine du no-code, il y a des outils qui sont en première position. Donc, j'aimerais bien acquérir de nouvelles compétences aussi dans ces outils-là pour pouvoir me positionner aussi sur ce marché-là. Oui. C'est quoi la plus grosse mission sur laquelle plutôt tu as déjà travaillé? Tu trouves que oui, avec cette mission, j'ai pu réellement apprendre? Ok, bon, puisque j'ai débuté en no-code il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à me faire confiance. Pour le moment, il y a des gens qui me contactent, ils me demandent si j'ai déjà travaillé sur des projets et tout. Donc, j'ai eu 2 clients et il y a un projet que j'ai déjà fini. Le client est basé en France et j'ai travaillé sur un site de service traiteur. Bon, ça, je ne l'ai pas fait avec les outils que j'ai appris lors de ma formation. Je l'ai fait avec WordPress. Il m'a écrit. Il est venu sur recommandation de ma formatrice, celle qui m'a formée lors de ma formation, celle qui lui a dit de me contacter, que bon, je me débrouille pas mal. Parce que lors de la formation, elle a vu que j'assimilais un peu plus vite. Donc, elle a dit que le gars voulait faire WordPress. Elle a dirigé vers moi. Donc, j'ai travaillé sur ce site-là avec WordPress et j'ai même travaillé en collaboration avec l'un des ambassadeurs qui est au Bénin, Jean Apôtre, puisque lui, il est aussi développeur au Bénin. Donc, on a travaillé en collaboration. WordPress, ce projet-là, il est déjà en ligne, fatistraiteur.fr. Mais le projet dont je suis encore plus fière, c'est un projet, bon, on va le dévoiler bientôt. C'est l'une des... la référente développement personnel de 10 000 codeurs, Madame Nyanya Marianne Konaté, c'est elle qui m'a confié un site à faire avec Softer. Softer est l'un des outils que j'ai appris lors de ma formation. Et lors de la formation, bon, on m'a juste montré les choses, comment est-ce que ça se passe et tout. Et grâce à son site, elle m'a aidé à approfondir mes connaissances dans cet outil-là, à aller plus loin. Elle voulait des choses. Quand elle m'a montré la maquette et tout ça, là, on dit souvent que le plaisir des designers est le cauchemar des développeurs. Donc, quand elle m'a montré ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que Softer peut faire ce qu'elle est en train de dire là? J'ai passé une journée à réfléchir, à avoir peur tellement. Comment est-ce que je vais faire pour lui faire ça exactement? Mais parce que avec les outils no-code, le truc c'est
de pouvoir être créatif, de jouer avec les choses, de voir jusqu'où ça peut aller au fait. Donc au début, je doutais un peu de software, je me disais, j'ai même regretté le truc de no-code, je me suis dit, oh, le no-code là, ça ne me donne pas la main et tout ça, mais bon, à force de persévérance et tout, j'ai approfondi et puis j'ai fait. Quand ma formatrice m'a vu, elle a dit, comment est-ce que tu as fait ça? Et bon, c'est ce projet-là dont je suis fière. Quand on va le dévoiler, j'espère que ça va attirer beaucoup plus de personnes vers moi pour voir que bon, oui, je m'en sors très bien. Oui. Non, on sent de la passion. Mais ce que moi je me demande, c'est qu'est-ce que tu trouves quand même important comme habitude, comme attitude que doivent avoir les jeunes développeuses comme toi pour pouvoir progresser dans ce domaine de l'informatique? Ce que moi je peux dire, c'est l'amour. Pardon? Oui, de par ton expérience, ce que tu trouves important qu'il faut cultiver. Oui. De par mon expérience, ce qu'il faut cultiver, c'est l'amour de l'apprentissage. Ne pas arrêter d'apprendre. Moi, j'ai fait cette erreur-là après le BTS ou bien après la licence. Bon, il y a eu un moment où je n'ai plus touché à mon ordinateur, genre je n'ai plus codé. Après les études, je n'ai plus touché au code et tout ça là. Ce n'est pas que j'ai désappris, mais j'ai pris du retard. Oui. Parce que quand j'ai commencé par postuler pour des stages, j'avais l'air d'être en retard sur beaucoup de choses. Oui. Parce que ce qu'on a appris à l'école, est-ce que ce qu'on demande dans le monde professionnel, il y avait tellement un grand écart. Et ce qui faisait que quand je rentrais même, j'étais toujours sur mon PC, je voulais apprendre parce que pour rattraper le retard que j'avais, j'étais en retard à cause du fait que j'ai arrêté d'apprendre. Je pensais que bon, c'était ça. Alors que chaque jour, il y a les nouvelles technologies qui sortent et tout ça. Donc, c'est continuer par apprendre et avoir l'amour pour l'apprentissage, la découverte, être curieuse. Oui. Non, mais c'est très important. Donc, il faudrait retenir que les jeunes, au fait, développeuses, parce qu'aujourd'hui, on parle essentiellement des développeuses, on va dire ça comme ça, et qu'il faut aujourd'hui être tout le temps, au fait, en quête d'information, tout le temps cultiver, aller s'informer pour ne pas louper, au fait, des nouvelles trucs qui sont sortis, parce que c'est le domaine de l'informatique, comme toi tu l'as dit. C'est un domaine qui évolue rapidement et il faudrait vraiment être tout le temps, faire la veille technologique. Maintenant, en parlant de veille technologique, comment toi tu faisais au fait pour t'informer au fur et à mesure pour ne pas perdre la marche? C'était quoi tes outils de préférence? Ou c'est quoi tes outils de préférence? Bon, comme je viens de le dire, j'avais, j'avais du retard par rapport à d'autres personnes. Donc, quand j'ai commencé à faire des stages et tout ça, il y avait, c'est surtout les documentations des langages, des différentes technologies, des frameworks, tout ça là que je lisais. J'avais intégré quelques forums aussi. J'ai intégré certains groupes Slack où on peut vous informer et tout ça des nouveautés qui sont sorties. J'étais abonnée aussi à certaines personnes sur Medium par exemple. Il y a des gens qui font des mises à jour sur ce qui vient de sortir et tout. Des newsletters où je me suis vraiment abonnée à beaucoup de choses pour pouvoir être à l'affût de tout ce qui sortait. Oui, toutes les nouveautés, parce que j'ai vu que j'avais du retard. Oui, parfait. Bon, actuellement, avec le no-code aussi, c'est ce que j'ai fait. J'ai intégré des groupes sur Facebook, sur Slack, n'importe où, sur LinkedIn, là-bas, je suis les hashtags de no-code, des technologies. Hier, par exemple, je me suis abonnée au compte de Software, donc ils ont fait en même temps une mise à jour, ils ont fait un post
j'ai lu ça sur LinkedIn, les mises à jour qu'ils ont sorties. Donc, j'ai lu ça. Apparemment, je me suis aussi abonnée à la newsletter. Donc, je suis allée dans Gmail aussi. J'ai vu que j'ai reçu le mail là. Si je n'avais pas fait ça, comme tu viens de... C'est la veille technologique. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas au courant qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Comme ça, oui. Donc, après cette mise à jour, il a fallu que j'aille dans mes projets que j'ai fait sur Software pour aller faire des updates, pour pouvoir prendre en compte tout ce qui a été fait et pour que mon site ne connaisse pas des ralentissements. Des ralentissements, oui. Parfait. Je comprends très bien. Du coup, au fait, quel conseil aurais-tu à donner au fait à des jeunes qui vont voir au fait cette vidéo-là? Quand même, tu as ta licence, tu as le BTS, tu es jeune et tu as profité au fait du 10 000 codeurs pour pouvoir au fait avoir des missions. Tu es actuellement freelance pour des entreprises en France. Donc, quel conseil aurais-tu à donner à tous ces jeunes-là qui, par exemple, démarrent la licence 1, la licence 2, le BTS et ont vu cette vidéo et au fait aimeraient au fait emboîter ton pas? Ok. Bon, comme conseil, j'aimerais dire croire en soi. Par exemple, moi j'ai fait le BTS. On était plus de 30 personnes, 30, bien 32. Et on était juste 2 filles. Et bon, quand tu rentres dans la salle, quand tu vois comme ça, au début, il y avait des garçons qui essayaient de nous intimider, qui disaient que qu'est-ce qu'on cherchait ici et tout ça. Moi, je suis un peu habituée à ça. Quand j'ai fait le lycée, c'était comme ça aussi. On n'était pas nombreuses dans la série que moi j'avais fait. Donc, croire en soi, se dire qu'on peut le faire. Si tu commences quelque chose, moi, j'aime bien aboutir à ce que j'ai débuté. Donc, quand vous débutez quelque chose, se donner les moyens pour pouvoir aboutir à ça, se donner les moyens pour pouvoir réussir, ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus meilleures que nous, ils ont juste trouvé les moyens de pouvoir le faire. Donc, être curieuse et toujours chercher, fouiller pour trouver la réponse, les solutions à chaque problème, parce que chaque problème a toujours une solution. Parfait. Ça serait ton dernier mot? Oui. Merci et à la prochaine.